pas parce que nous sommes moins nombreuses, donc nous avons beaucoup de personnel. Il faut bien pour répondre aux exigences des soins des personnes âgées maintenant. Mais nous sommes 12 petites sœurs, nous avons 8 nationalités différentes. Mais nous sommes là pour essayer de garder l'esprit de Jean Jugan dans la maison, même si nous ne sommes pas assez nombreuses, parce qu'autrefois, les petites sœurs, il y a 50 ans, on faisait tout nous-mêmes. Mais maintenant, on ne peut pas. Et d'ailleurs, Jean Jugan a toujours voulu associer des laïcs à son œuvre. Donc, c'est tout à fait actuel maintenant, parce que nous avons du personnel, bien sûr, nous avons des bénévoles, nous avons... beaucoup de laïcs qui contribuent à notre œuvre et c'est très important. Et quelquefois, c'est vrai que ça nous arrive qu'on se demande comment nous allons faire à la fin du mois pour payer les salaires des personnels, comment on va faire pour une telle chose. Et jusqu'à présent, je dois dire, la Providence est toujours là. Et même quelquefois dans les petites choses. Moi, je me rappelle quand j'étais à Bruxelles longtemps, et une petite sœur est revenue de la clinique. Elle était allée voir une personne âgée à la clinique. Je n'ai jamais oublié ça. Et elle a dit, la personne âgée, elle voudrait avoir des crêpes. Alors elle dit, c'était la petite sœur cuisinière. Elle a dit, comment je vais faire, parce que maintenant j'ai beaucoup de travail, comment je vais faire pour lui faire des crêpes pour lui porter. Mais vous ne croirez pas, mais le soir même, une personne est venue sonner à la porte et avec un paquet de crêpes. Elle dit, voilà, ça c'est pour vos personnes âgées. Et ça, je trouve que c'est des détails, mais qui sont vraiment extraordinaires et nous appelons encore, nous invoquons toujours Saint-Joseph, qui est notre pourvoyeur, et que Jean Jugan, vraiment, c'est aussi vénérait Saint-Joseph. Et comme autrefois, on mettait des pommes, si on avait besoin de pommes, ça c'est aussi dans le livre du roi, on avait besoin de pommes, on mettait des pommes à Saint-Joseph et quelquefois on le tournait, mais ça nous ne faisons plus. Non. Mais nous avons une grande confiance dans la Providence et jusqu'à présent ça continue toujours. Enfin, en tout cas, moi je remercie beaucoup M. Charvet d'avoir écrit ces belles bandes dessinées et alors le jury aussi qui a vraiment donné le premier prix à ces bandes dessinées. Je trouve que c'est vraiment un très très beau cadeau pour la congrégation, pour les petites sœurs. Et j'espère que peut-être, qui sait, que les jeunes vont être touchés par ces bandes dessinées, comment peut-être l'une ou l'autre, que ça va leur donner l'idée de chercher sa vocation, de venir voir chez les petites sœurs. Parce qu'il y a des pays où nous avons encore des vocations, mais malheureusement en Belgique, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des jeunes qui sont venus chez nous, mais espérons, nous ne désespérons pas. Espérons qu'un jeune, une jeune, en lisant la... En tout cas, merci beaucoup, monsieur, d'avoir choisi notre maison pour venir ici pour le premier prix de ces bandes dessinées. Nous sommes vraiment merci à vous, mes sœurs. Et merci, ma sœur. On passerait la soirée à vous écouter tellement ce que vous partagez est riche et combien c'est important dans notre société aujourd'hui d'entendre des mots aussi doux venant de votre bouche. Merci pour ça aussi, en tout cas. Tu peux dire un petit mot aussi? Je vous en prie. On vous écoute. C'est M. Chanoine, c'est ça? C'est M. Chanoine qui est à... On vous écoute. Aumônier ici depuis 6 ans et demi.